Dans cette vidéo, donc, on va voir la suite du cours sur les fonctions de référence. Et donc on va parler d'une deuxième fonction de référence qui est la fonction cube. Alors la définition 1.4 dit que la fonction cube, c'est la fonction définie par f de x égale x au cube. Donc vous avez sous les yeux la représentation graphique de la fonction cube. Et donc la propriété 1.5 dit deux choses. Premièrement, que la fonction cube est une fonction impaire. Donc ça se voit sur la représentation graphique qui est symétrique par rapport à l'origine du repère. Et la deuxième propriété à connaître, alors il y a une petite erreur dans la proposition, la fonction cube est croissante sur grand R, et non pas décroissante. Alors la deuxième propriété à connaître sur la fonction cube, c'est la propriété 1.6. Donc pour tout nombre réel A, l'équation x au cube égale A possède une unique solution qu'on appelle la racine cubique. Alors on avait vu que pour la racine carrée, pour l'équation x carré égale A, pouvait y avoir deux solutions. Pour une équation du type x cube égale A, il n'y a qu'une seule solution, comme on peut s'en rendre compte grâce au graphique de la fonction cube. Si vous prenez un nombre, il ne possède qu'un seul antécédent. Alors nous allons faire l'exemple 1.3 pour voir comment appliquer cette propriété pour résoudre des équations du type x au cube égale A. Donc dans l'exemple 3, on demande de résoudre les équations suivantes. Donc la première, c'est x au cube égale 8. Alors on commence par dire que cette équation est équivalente à x au cube égale quelque chose au cube. Alors 8 au cube, on remarque que c'est 2 au cube. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Et donc, puisque cette équation possède qu'une seule solution, et que visiblement 2 est une solution, 2 au cube égale 8, eh bien ça veut dire qu'ici, la solution, c'est x égale 2. L'ensemble des solutions, c'est donc 2. La deuxième équation, c'était x au cube égale moins 27. Alors là, même chose, l'idée c'est d'écrire moins 27 sous la forme d'un cube. Alors on va écrire que l'équation est équivalente à x au cube est égal à moins 3 au cube. Moins 3 fois moins 3 fois moins 3, ça fait bien moins 27. Donc ici, on peut affirmer, comme l'équation ne possède qu'une seule solution, que x est égal à moins 3. L'ensemble des solutions, c'est moins 3. Pour finir l'exemple 3, on demandait de résoudre l'équation x au cube égale 8 sur 27. Donc la même chose, on va essayer d'écrire cette équation sous la forme x au cube égale un autre cube. Alors on commence par dire que 8 c'est 2 au cube. On dit que 27 c'est 3 au cube. Et là on utilise une petite propriété des puissances qui dit que 2 au cube divisé par 3 au cube, eh bien c'est 2 sur 3 le tout au cube. Et donc on en déduit ici, puisque l'équation on sait qu'elle ne possède qu'une seule solution, que la racine cubique de 8 sur 27 c'est 2 tiers. Donc l'ensemble des solutions, c'est 2 tiers. Dans l'exemple 4, on disait, à l'aide de la représentation graphique de la fonction cube, de résoudre l'inéquation x au cube inférieure à 64. Alors, on va commencer par placer 64 schématiquement sur l'axe des ordonnées. On commence par dire que un antécédent de 64 par la fonction cube, c'est-à-dire un nombre dont le cube est 64, eh bien c'est 4. 4 fois 4 fois 4, ça donne 64. Et donc vous voyez que si x au cube est plus petit que 64, ça veut dire que x est situé sur cette portion. Donc l'ensemble des solutions de l'inéquation x au cube inférieur à 64, c'est l'intervalle moins l'infini 4, inclus. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quel nombre plus petit que 4, son cube sera plus petit que 64, ce qui est cohérent avec le fait que la fonction cube est croissante. Alors pour finir la première partie du chapitre, on va parler de position relative. On avait parlé de la fonction carré au début du chapitre. On vient de voir la fonction cube. Et bien maintenant, nous allons comparer ces deux fonctions et voir quand est-ce que l'une est plus grande que l'autre, quand est-ce que l'une est plus petite que l'autre. Alors dans le théorème 1.7, on dit soit x est un réel positif. Donc il y a deux propriétés. Premièrement, si x est compris entre 0 et 1, x au cube est plus petit que x carré qui est plus petit que x. Donc là on le voit sur le schéma. Si x est compris entre 0 et 1, on a bien dans l'ordre x au cube plus petit que x carré plus petit que x. A l'inverse, si x est plus grand que 1, alors c'est x qui est plus petit que x carré qui est plus petit que x au cube.
Alors, nous allons démontrer ce théorème. Donc, on va se donner x un nombre réel, donc soit x un nombre réel. Donc, premièrement, on va démontrer que si x est compris entre 0 et 1, le plus petit est x cube, ensuite x carré et ensuite x. Donc on va dire si x est compris entre 0 et 1, on va démontrer que x au cube est plus petit que x carré qui est plus petit que x. Alors, on va partir de ces inégalités. Comme x est un nombre positif, si on multiplie tous les membres par x, on ne change pas le sens. Autrement dit, 0 fois x, c'est 0. X fois x, x au carré. 1 fois x, x. Donc on a déjà démontré que si x est compris entre 0 et 1, x carré est plus petit que x. Alors on va refaire la même chose sur cette partie de l'inégalité. On va multiplier par x des deux côtés. Comme x est positif, on ne change pas le sens. Donc ça veut dire que x au cube est plus petit que x au carré. Et donc nous avons bien démontré que x carré est plus petit que x cube est plus petit que x carré. Donc on peut affirmer que x au cube est plus petit que x carré, plus petit que x, lorsque x est compris entre 0 et 1. Maintenant, on va dire si x est plus grand que 1. Donc on va démontrer que les inégalités sont dans l'autre sens. C'est x cube qui est plus grand que x carré, qui est plus grand que x. Alors on commence de la même façon par multiplier tout par x. Donc 1 fois x est plus petit que x fois x. On ne change pas le sens parce que x est positif. Autrement dit, x est plus petit que x au carré. Donc premièrement, si x est un nombre plus grand que 1, x est plus petit que son carré. Maintenant, si on multiplie encore par x, on obtient x fois x plus petit que x carré fois x. Autrement dit, x au carré plus petit que x au cube. Donc on a démontré que x est plus petit que x carré, que x carré est plus petit que x au cube. Donc si on les met bout à bout, on a bien que x est plus petit que x carré, qui est plus petit que x au cube.